Hello à tous, c'est Margot, finaliste de la 9e saison du Meilleur Pâtissier et bienvenue dans les cuisines de Too Good To Go. Too Good To Go, c'est une application qui permet de récupérer les invendus alimentaires. Ça vous fait des courses à petit prix et c'est sympa pour tout le monde et pour la planète. Aujourd'hui, Too Good To Go m'a lancé un défi de réaliser une recette zéro gaspille à partir d'un panier qui m'a été attribué. Donc on va découvrir ensemble ce qui se cache dans ce panier. On a déjà des œufs, du lait de coco, des amandes, 3 oranges, des biscuits spéculoos. Ça c'est top parce que même quand la date est dépassée, on peut quand même les consommer. En général, quand il y a écrit à consommer de préférence avant, ça reste consommable même après la date. Pour finir, ça c'est trop cool, on a 1 kilo de fraises. Je vois qu'elles sont un petit peu abîmées, mais il n'y a pas de problème, on peut faire plein de choses avec ces fraises-là. Ça m'inspire tout de suite, j'ai plein d'idées de recettes. Je pense que là, on pourrait partir sur une jolie tarte aux fraises. En plus, cette saison, je vous propose qu'on passe à la recette. Première étape de la tarte aux fraises, on va faire un sablé breton. Pour ça, on va avoir besoin de 2 jaunes d'œufs, du sucre, de la farine, de la levure et de la fleur de sel. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va récupérer 2 œufs et on va séparer les blancs des jaunes. Là, on peut mettre les blancs dans un petit récipient et nos jaunes dans un récipient légèrement plus grand. Évidemment, là, on va pas utiliser les blancs d'œufs pour la recette, mais vous pouvez les garder. On peut faire plein de choses avec des blancs d'œufs, une mousse au chocolat, des meringues, plein de recettes. Donc, on les garde. Donc là, j'ai récupéré mes 2 jaunes d'œufs. On va y ajouter environ 100 g de sucre. Si vous aimez les gâteaux plus sucrés, vous pouvez en mettre un petit peu plus, jusqu'à 120 g. J'en mets toujours un petit peu moins. J'aime bien les gâteaux pas trop sucrés. Environ 100 g. On prend un fouet et on va mélanger nos jaunes d'œufs avec notre sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On voit que la préparation s'éclaircit à force de mélanger. En fait, de faire ça, ça va permettre vraiment au sucre d'être bien incorporé dans les jaunes. Une fois que c'est bien homogène, on peut y ajouter notre beurre qui est mou, donc on l'a sorti avant du frigo, et on l'ajoute à notre préparation. On mélange bien parce qu'il ne faut pas qu'il reste des morceaux de beurre dans notre sablé. Si le beurre est bien mou, normalement, vous n'aurez pas de souci pour l'intégrer à la préparation. Là, la préparation est bien homogène. On lâche notre fouet, on n'en a plus besoin. Et on va venir incorporer 200 g de farine et environ 1 cuillère à café de levure chimique. On met la levure en même temps que la farine pour qu'elle soit bien incorporée. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets par-dessus. Je la mélange avec la farine et ensuite, je mélange toute ma pâte à la cuillère. Comme ça, je suis sûre que ma farine va vraiment venir dans toute ma pâte à biscuits. Je commence toujours à la cuillère, mais en général, le plus simple, c'est de finir à la main pour avoir une jolie pâte bien homogène. On va passer à la main tout de suite. Je me suis lavé les mains. Au fur et à mesure qu'on mélange, on va avoir la pâte qui se forme et qui va coller de moins en moins à nos doigts. J'ai failli oublier le plus important, la fleur de sel. On va juste incorporer l'équivalent d'une grosse pincée de sel. Une fois que la pâte est bien homogène, on va venir la mettre soit dans des petits cercles individuels, soit dans un gros cercle selon le type de tarte qu'on veut faire. Et on va la faire cuire pendant environ un quart d'heure à 185 degrés. Mais on surveille la cuisson, l'idée c'est d'avoir un sablé qui est bien doré. Ma pâte est prête, on voit qu'elle est bien homogène. On va venir la mettre dans des petits cercles à tarte. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez prendre un grand cercle à tarte, vous l'adaptez vraiment selon vos envies. Et pour vous parler un petit peu de comment j'ai commencé, moi, la pâtisserie. Je m'y suis mise il y a à peu près 3 ans. J'ai commencé de façon assez simple. Ma mère m'avait demandé de faire un gâteau pour des invités pour un dîner. Et en fait, suite à ça, j'ai jamais vraiment arrêté. Tout s'est enchaîné, le meilleur pâtissier, tout ça. Donc, j'ai continué et c'était super chouette. Là, pour vous expliquer du coup un petit peu ce que je fais, en fait, je récupère ma pâte, je la mets donc dans mon cercle et je viens étaler avec une cuillère pour avoir quelque chose d'assez plat et d'homogène. Vous pouvez faire des sablés pareil, que vous adaptez l'épaisseur selon vos envies. Il y en a qui aiment les sablés très fins, il y en a qui les aiment plus épais. Moi, je les fais quand même relativement épais, mais pas trop non plus pour quand même avoir un petit peu de mâche en bouche. Mais ça, c'est vraiment à adapter selon ce que vous préférez. Et ensuite, sur ces sablés-là, on viendra mettre des fraises fraîches et une chantilly à la vanille qu'on va venir joliment pocher sur notre tartelette. Et voilà, j'ai terminé de mettre la pâte dans nos cercles. Maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. Il faut les cuire environ un quart d'heure en chaleur tournante à 185 degrés. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment adapter la cuisson selon la taille de votre moule et selon l'épaisseur de votre biscuit. Moi, ça va être environ un quart d'heure, mais à vous d'adapter, vous les sortez quand ils sont bien dorés.
Évidemment, on fait une tarte aux fraises, donc on va y mettre des fraises. J'ai eu la chance d'avoir de jolies fraises dans mon panier. Je les récupère. On voit là qu'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu abîmées. Je vais les couper en petits dés pour avoir en fait un visuel qui va être très joli sur ma tarte et sans qu'on voit ce côté abîmé des fraises. J'enlève la queue, mais en enlevant quand même un petit bout de fraise avec la queue. Cette partie-là, je la garde parce qu'aujourd'hui, on fait une recette zéro gaspille. Je vais la mettre dans une casserole. On l'utilisera juste après pour faire un sirop de fraises. Et je garde quand même un petit bout de fraise pour que notre sirop soit bien parfumé avec une jolie saveur de fraise. Et le restant de ma fraise, je vais le couper en petits cubes. J'en garderai quand même quelques-unes un peu jolies pour les mettre en décoration sur le dessus de ma tarte. Les fraises, c'est vrai que souvent quand on les achète, elles ont tendance à pourrir assez vite. Une petite astuce pour qu'elles se conservent plus longtemps, c'est de les mettre avec un petit peu de vinaigre. Comme ça, ça vous permettra de les conserver plus longtemps et d'éviter de retourner le lendemain dans le frigo et de voir nos fraises toutes pourries. On a récupéré nos queues de fraises, on les a mis dans une casserole et on va réaliser un sirop de fraises. Pour ça, on récupère le jus d'un demi-citron, on coupe notre citron en deux et on vient mettre le jus donc d'un demi-citron avec nos fraises. Le citron, pour pas le jeter, on peut soit récupérer la peau pour en faire un peu comme des orangettes, c'est super bon. Et sinon, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est couper mon citron, il faut qu'il soit bien lavé, mais après le mettre dans des boissons avec un petit peu de menthe et c'est super frais, donc pour l'été c'est top. Dans le sirop, on met du sucre et de l'eau. On va venir faire chauffer le tout. L'idée, c'est de faire vraiment réduire pour que ça prenne bien le goût de fraise. Je fais chauffer mon eau, mon sucre, mon jus de citron avec mes fraises et mes queues de fraises, évidemment, vu qu'on est sur une recette zéro gaspille. Et on va venir faire réduire le tout. Ça va bien se concentrer en goût, ça va bien prendre le goût de fraise. Ensuite, on viendra écraser nos fraises pour vraiment avoir ce joli côté sirupeux de la fraise. Et on enlèvera les queues au dernier moment, mais on aura bien récupéré toute la saveur de la fraise. Je laisse ma casserole de côté, on la laisse bien réduire et en attendant, je vais sortir mes sablés qui sont cuits. J'ai sorti mes sablés du four, on les enlève directement de la plaque de cuisson. On fait ça pour vraiment arrêter la cuisson parce que si on les laisse dessus, vu que la plaque est super chaude, du coup ils continuent de cuire. On va pouvoir venir les décercler. On va s'aider avec un couteau et une cuillère parce que c'est très chaud. On enlève le cercle. Ce qui est sympa quand on les fait cuire dans des cercles, c'est qu'on voit qu'il y a un petit creux qui se forme un petit peu au milieu de notre sablé. Nous, ça va être sympa pour après mettre des fraises et faire une jolie tarte aux fraises. Je regarde un petit peu mon sirop et il réduit bien. On voit que les fraises sont en train de bien le colorer. Là, ce qu'on peut faire, c'est déjà placer nos fraises fraîches à l'intérieur de notre sablé et on montera vraiment la chantilly au dernier moment parce que là, pour l'instant, les sablés sont trop chauds. La chantilly, il faut vraiment la mettre quand les sablés ont bien refroidi parce que sinon, elles retombent. Les fraises, il n'y a pas de souci, c'est pas grave si elles chauffent un petit peu. Celles du dessus resteront bien fraîches et on les met tout simplement au milieu de notre sablé. On va laisser tiédir ça un petit peu de côté. Notre sirop a bien réduit, on va venir le récupérer. On se munit d'une fourchette et on va venir écraser toutes nos fraises et nos queues de fraises. On a tout bien écrasé, c'est bien concentré en goût et on vient le filtrer. J'ai pris une petite passoire parce que évidemment on récupère nos queues de fraises mais on peut pas non plus les manger. On vient récupérer uniquement le sirop. Pour les queues de fraises, d'autres petites astuces pour ne pas les jeter. On peut les mettre pour aromatiser de l'eau avec aussi un petit peu de jus de citron vu qu'on a du citron juste ici. Et sinon, vous pouvez aussi faire un pesto de queues de fraises pour remplacer le basilic habituel par les queues de fraises. On a notre sirop de fraises. Toutes les étapes sont quasiment terminées. Il nous reste juste à monter notre chantilly à la vanille. Pour ça, c'est très simple. De la crème, du mascarpone, une gousse de vanille et un petit peu de sucre. On récupère notre gousse de vanille. On vient avec notre couteau bien l'aplatir, ça va nous permettre de récupérer un maximum de grains. Et ensuite, on la fend en deux. On vient la gratter pour récupérer tous les grains de notre gousse qu'on va venir mettre directement dans notre crème. On le sait, la gousse de vanille, ça vaut de l'or. Évidemment, vous la conservez et j'ai une petite astuce à vous donner. Je récupère cette gousse, je la fais sécher au four pendant environ 1 heure, 1 heure et demie à 90 degrés. Vous allez obtenir une gousse bien rigide que vous allez pouvoir mixer et ça va vous faire une poudre de vanille. On va faire ça juste après, c'est vraiment une astuce géniale. Autre astuce pour réutiliser vos gousses de vanille, vous pouvez les mettre dans votre sucre à la maison, dans un bocal bien hermétique. Vous la laissez et vous allez obtenir un super sucre vanillé. Maintenant, on va passer à l'étape de la chantilly à la vanille. Donc on récupère notre crème dans laquelle on a mis nos grains de vanille. On y ajoute du mascarpone.
et un petit peu de sucre. Moi je le fais à l'œil, je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe. C'est pareil, c'est vraiment adapté selon vos envies. Mais vous pouvez aussi goûter une fois que la chantilly est prise. Si c'est pas assez sucré, vous en rajoutez au fur et à mesure. Donc là pour les plus courageux, on prend un fouet, on le monte à la main. Nous aujourd'hui on n'est pas très courageux, donc on se munit d'un batteur électrique, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, la chantilly est bien montée, on va venir la mettre dans une poche à douille. On va venir faire parler notre créativité, on peut vraiment la pocher comme on veut sur nos tartes. Là, je vais faire un pochage un petit peu façon Saint-Honoré. On prend une douille toute simple, sans douille. On vient couper comme ça horizontalement notre douille. Et ensuite, on vient former un petit triangle en coupant la poche sur le côté. On récupère nos petites tartes, on fait parler notre créativité, on poche comme on veut. Je vais faire des pochages un peu différents. Hop, donc celle-là, je l'ai fait un petit peu façon soleil. Et pour vous montrer, ce que j'aime bien faire, c'est récupérer une jolie petite fraise qu'on vient placer juste au milieu de notre tarte. On va prendre un petit pinceau et on récupère un petit peu de notre sirop à la fraise. On va venir faire briller notre fraise. Et on fait ça avec toutes les tartes. Après, on peut vraiment adapter le pochage selon ce qu'on préfère. On a mis notre gousse de vanille au four. Comme je vous le disais, elle doit sécher pendant 1h30, donc j'en ai amené une autre pour vous montrer un petit peu. Tout simplement, on a notre gousse de vanille bien sèche. On va la mettre dans notre robot. On vient la mixer. On essaye de mixer vraiment le plus finement possible et ensuite on récupère une petite passoire et on va mettre notre poudre de vanille directement dans la petite passoire pour nos tartes. Après, cette poudre de vanille, elle se conserve, donc vous pouvez la mettre dans un petit récipient, la garder dans votre placard. C'est la même que vous pouvez acheter dans le commerce mais en bien meilleur. On vient sur le dessus de nos tartes et on rajoute de la vanille. Et voilà, nos tartelettes sont terminées. Comme vous l'avez vu avec le panier Too Good To Go d'Invendu, j'ai réussi à faire des tartelettes assez simples et très rapides. Surtout, ne jetez pas vos fruits et légumes que vous ne trouvez pas très beaux. Vous voyez, on peut en faire des jolies tartes. Vous pouvez faire plein de recettes avec. Moi, j'ai pas utilisé tous les ingrédients. Je vais encore pouvoir faire d'autres recettes. Je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous comptez refaire la recette, à vous abonner à la chaîne de Too Good To Go et on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes anti-gaspi.